Alors nous sommes d'Avtet Zayn de Hagiga. Nous sommes donc d'Avtet Zayn de Hagiga pour le mercredi Erev Rosh Hashanah Be'ezrat Hashem Shetavo Aleinu L'Shalom L'Chaim Tovim. Donc demain on sera le 29 Elul, donc mercredi 29 Elul, Tet Zayn Hagiga. Nous sommes arrivés à la 9e ligne. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Shesha Devarim Ne'emru Bashedim. Il y a 6 choses qui ont été dites à propos des Shedim. Les Shedim, c'est les démons. Shlosha Keman Achei Hasharet, Shlosha Kivnei Adam. Ils ressemblent en 3 points aux anges et en 3 points aux humains. Shlosha Keman Achei Hasharet, c'est quoi les 3 points avec lesquels ils sont comparés aux anges? Yesh Lahem Kenafaim Keman Achei Hasharet, ils ont des ailes comme les anges. Vetasin Mesof Ha'olam Ve'ad Sofo Keman Achei Hasharet, ils peuvent voler donc depuis un bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde comme les anges. Et ils savent ce qui va se passer comme les malachés achètent les anges. Seulement, la Gemara pose une question. Comment tu dis, ils savent ce qui va se passer? C'est pas qu'ils savent. Et là, ils entendent ce qui se décide dans le ciel et ils sont au courant. C'est pas qu'ils savent. Les malachés aussi, c'est la même chose. Ils entendent ce qui se passe au ciel et ils savent donc ce qui se passe. Ce sont les 3 points communs avec les anges. Adam, il y a maintenant 3 choses comme les hommes. Orlin veshotin kivne Adam. Les shedim donc ils mangent, ils boivent comme les hommes. Parim uravim kivne Adam, ils se multiplient, se fructifient comme les hommes. Enfin, ometim kivne Adam, ils meurent comme les hommes aussi. Voilà donc les 3 points. Ça, on ne sait pas où ils habitent, ils sont cachés. Ça, c'est donc les Shedim. Maintenant, la Gemara donne aussi Shesha Devarim Ne'emru B'vnei Adam, Shlosha Keman Achei Hasharet, Shlosha Kabehema. L'homme, il a 3 points avec lesquels il est comparé aux anges, et en 3 points, il ressemble à l'animal. Shlosha Keman Achei Hasharet, l'homme, donc il a 3 points qui le comparent aux anges. Yesh lahem da'at keman achei hasharet. Ils ont donc l'esprit de connaissance, d'accord? Ils ont l'intellect comme les anges. Umhalechin beqoma zekufa keman achei hasharet. Quand il marche, l'homme il marche debout, la tête en haut, comme les anges. Umsaperim b'lshon hakodesh keman achei hasharet. Il parle donc le lashon hakodesh comme les malachim. Ce sont les 3 points que l'homme a en commun avec les anges. Maintenant, chez le shaka behema, en 3 points, l'homme est comparable à l'animal. Un, ochlin veshotin ka behema, il mange et il boit comme les animaux. Ufarin velavin ka behema, et il se multiplie, il se fructifie comme les animaux. Umosein re'ai ka behema, et ils vont donc s'exonérer, ils font leurs besoins comme l'animal. Voilà donc on finit tout ça avec tout ce qui est histoire de création, Maaseh Merkava, Maaseh Bereshit, tout ça. On passe à la 2e idée de la Mishnah. C'est marqué Kol hamistakel be'arba'at dvarim ratui lo shelo ba la'olam v'chule. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué celui qui regarde les 4 choses, il valait mieux pour lui de ne pas venir dans ce monde-là. Et on a dit c'est quoi les 4 choses? C'est marqué qu'est-ce qu'il y a en haut, en bas, derrière et devant. Alors la Gemara dit Bishlama, je comprends que celui qui veut chercher ce qui se passe plus haut, plus bas et derrière, c'est-à-dire plus loin, je comprends qu'il fallait mieux pour lui ne pas donc naître. Mais celui qui veut savoir ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé, c'est-à-dire depuis la création jusqu'à aujourd'hui, quel est le problème? D'accord. Quand on dit avant la création du monde, ça veut dire avant tout à l'heure ce qu'on a dit? Oui. Ça, il ne faut pas chercher à savoir ce qu'il y a eu avant la création? Voilà. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi tu ne veux pas chercher? De toute façon, maintenant le monde a été créé. Que tu saches pas, ça change quoi? D'accord? Alors, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar de Amlet Alvayu, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar répondent, ils disent, Mashal le melech basar vadam. Imaginons un roi humain. She'amal ha'avada ou beno le partenaires qui donnent la ashpa. Il a dit à ses serviteurs, construisez-moi un grand palais, mais sur de la poubelle.
D'accord. Et ils sont partis, ils lui ont construit un très beau palais. Est-ce que le roi voudrait qu'on dise ce palais a été construit sur de la poubelle? Non, il veut pas, même si, il faut qu'on oublie cette histoire-là. C'est la même chose. C'est ce qu'on m'a dit. Donc la même chose, Hachem ne veut pas qu'on sache ce qu'il y avait avant la création du monde, pour qu'après les gens aient dit, tiens, le monde a été créé à partir de choses pas très belles, ou je sais pas, très propres, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, donc ça répond pourquoi on ne veut pas savoir ce qui s'est passé avant la création du monde. Tiens, alors là, maintenant comme il est comme il est. Après on a dit, dans la Mishnah on a dit, celui qui n'a pas, il ne craint pas le kavod de son créateur, il va aller mieux pour lui de ne pas arriver au monde, de ne pas naître. La Gemara maintenant nous explique c'est quoi ne pas craindre le kavod d'Hachem. Maïhi. Rabbi Abba Amar Zeh Mistakel Baqeshet. Rabbi Abba il a dit c'est par exemple un qui regarde l'arc-en-ciel. Pourquoi? Non, d'abord il y a un autre avis. Rabbi Yosef Amar Zeh Ben Avela Baseter. Rabbi Yosef dit celui qui fait des péchés en cachette, celui-là aussi il ne craint pas le kavod de son créateur et donc il va aller mieux pour lui de ne pas naître. Et la Gemara donc développe ces idées-là. Premièrement, ce qu'il a dit Rabbi Abba, Mistakel Baqeshet. Pourquoi regarder l'arc-en-ciel, c'est ne pas faire kavod donc Hachem. Il dit, dirtiv, parce que le pasuk il dit, Ki mar'e haqeshet asher yehye be'anan biyom hageshem, ken mar'e hanora saviv, hu mar'e demut kvod Hachem. Le pasuk il dit, comme l'aspect de l'arc-en-ciel qui est donc le jour de pluie, qu'on le voit dans les nuages, c'est exactement l'aspect de la lumière autour, là où il y a le kavod d'Hachem. C'est-à-dire quand tu regardes l'arc-en-ciel, c'est comme si que tu oses regarder un petit peu donc la Shrina, et c'est pour ça que là-haut donc il va aller mieux pour donc qu'il ne naisse pas. Maintenant, Rabbi Yosef Amar Zeh Avela Baseter. Pourquoi Rabbi Yosef il a dit celui qui donc fait des péchés en cachette, il est donc comme si donc il ne craint pas le hasal votre honneur, il ne craint pas pour l'honneur de notre créateur. Qu'est de Rabbi Ishaq? C'est parce que lui il pense comme Rabbi Ishaq. De Amar Rabbi Ishaq. Celui qui fait un péché en cachette, c'est comme si qu'il repousse les pieds de la Shekhinah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme si que quand il va en cachette, donc là où je vais me cacher, il n'y a pas Haz Shalom Hashem. Toi tu n'es pas là, alors je me cache, donc je peux faire ce que je veux. Non. Puisque le pasuk dit, Hachem dit que le ciel c'est mon trône et la terre c'est là où je pose les pieds. Là aussi, donc c'est comme si qu'il pousse les pieds de la Shekhinah, et donc c'est pour ça qu'il va aller mieux pour lui de ne pas naître. Sur ça, la Gemara pose une question. Eni, comment tu peux dire cela? Pourtant, nous avons vu, donc Rabbi Hazaken il a dit, si un homme y voit que son Yetzerara, il commence à prendre dessus, il veut l'embêter, il va dans un endroit où personne ne le connaît. Il s'habille de noir, il s'enveloppe de noir. Et là-bas, il fait ce qu'il veut. Au moins, il ne fait pas Hilul Hashem en public. Quand un homme il fait un péché devant les gens qu'il connaît, il fait Hilul Hashem. Hein? Comme ça, tu fais. Mais s'il va dans un endroit où personne ne le connaît, on cachette là-bas, il n'y a pas de Hilul Hashem. Donc tu vois bien que c'est bien d'aller se cacher pour faire un péché. Comment nous on dit ici, celui qui va se cacher pour, eh bien, c'est qui est l'eau. Donc il ne fallait pas qu'il naisse parce qu'il ne craint pas le kavod d'Hachem. C'est la question. La Gemara répond la Kashia. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha de masé kayif le Israël. Ha de la masé kayif le Israël. Dans le cas où on parle qu'il arrive à dominer son Yetzerara, c'est pour ça, si tu arrives, tu n'as pas besoin d'aller là-bas, et donc si tu vas là-bas, tu le fais quand même, tu es en train de donc, pousser un peu Hachem, Haz Shalom, et donc par contre, là, quand on n'arrive pas à dominer son Yetzerara, là, tu as le droit d'aller te cacher pour faire donc ton péché.
Dalash, c'est qu'il n'arrive pas à dominer son penchant. ça dépend. Dalash, il faut des fois un petit effort. Hein. Dalash, Rabbi Yehuda, Rabbi Nachmani, Metod Gmani, Dedesh Lachish. Il a expliqué Rabbi Yehuda, donc fils de Rabbi Nachmani, et qui était en même temps l'interprète de Rish Lachish. Kol ha-mistakel b'shosha devarim einav kehot. Celui qui regarde ces trois choses-là, il a sa vue qui s'affaiblit. Quoi les trois? Bakeshet, l'arc-en-ciel, Uvanassi, le prince d'Israël, Ova Kohanim, et les Kohanim quand ils sont en train de faire Berkat Kohanim. Et il nous amène évidemment la raison. Bakeshet, pourquoi celui qui voit l'arc-en-ciel, il a la vue qui s'affaiblit? Parce que Dirtiv, c'est le même passage qu'on a amené tout à l'heure. C'est puisque le passage qui dit que l'arc-en-ciel, quand il est là-bas dans le ciel le jour donc où il y a des nuages et la pluie, c'est un petit peu le même aspect que donc, de la Shekhinah. Donc tu regardes l'arc, tu regardes la Shekhinah, alors la vue elle s'affaiblit. Benassi, d'après Rabbi Israël, que regarder l'arc-en-ciel sans la fixer, je veux dire, comme ça, c'est une mitzvah. Non. La halakha dit que quand on voit un arc-en-ciel, on fait bracha. Mais tu regardes une fois et c'est terminé. Pas tu fixes. C'est pas observé. La même chose, Benassi, on a dit on n'a pas le droit de regarder et observer le prince. Pourquoi? Lorsque Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, avant qu'il quitte ce monde, pour transmettre le pouvoir à Yehoshua, il a dit, tu donneras un peu de ta splendeur sur lui, sur Yehoshua. Donc tu vois bien que la Shekhinah qui était sur Moshe Rabbeinu, elle passe donc chez Yehoshua et elle passe donc chez tous les princes d'Israël. Celui qui regarde le prince d'Israël, donc il regarde un petit peu aussi la Shekhinah. Le prince, c'est le Rav de... Le grand Rav. Voilà, mais c'est pas dur de regarder un Rav aussi. Toujours on dirait Bayou... Sur la photo, tu la vois, pardon? Mais pas... Le troisième cas, המסתכל בכהנים בזמן שבית המקדש חיים שהיו עומדים על דוכנן ומברכין את ישראל בשם המפורש. Donc celui qui regarde les Kohanim à l'époque de Beth Amikdash, parce que les Kohanim quand ils étaient au Beth Amikdash ils faisaient Berkat Kohanim mais ils prononçaient le vrai nom d'Hachem. Et là évidemment c'est donc pas bien parce que ça affaiblit la vue de l'homme. Dalash Rabbi Yehuda, aujourd'hui on dit que c'est aussi à sorte de ne pas regarder. On va regarder les Kohanim quand ils vont. Dalash Rabbi Yehuda Rabbi Nachmani Metod Gmani Dedesh Lachish. Toujours Rabbi Yehuda, donc fils de Rabbi Nachmani qui est l'interprète de Rish Lachish, il nous donne une autre explication. Maï Dartiv, c'est quoi le passage qui dit? Al ta'aminu bera, al teftihu ba'alouf. Ne croyez pas à le mauvais et ne comptez pas sur le champion. Alors c'est quoi cette histoire? C'est ce passage là. Alors il développe, il dit le rat. Si le Yitzhak te dit, vas-y, faute, t'inquiète pas, Hachem il pardonne. C'est ça qu'il dit, ne fais pas confiance au mal. Le mal il te dit faute, après Hachem te pardonne, il ne faut pas faire confiance. Ne crois pas le mal. C'est lui qui est là. Comme d'ailleurs la Torah, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué. D'accord? Donc, le Ra, c'est le Yetzara. Ne le crois pas. Maintenant, en Alouf, c'est qui le Alouf? Le champion, on a dit, c'est Ella, Kadosh Baruch Hu Shene'emar, Alouf Ne'orai Ata. C'est un petit peu donc le qualificatif. C'est pour ça qu'on dit, Al Teftihu Be'alouf. Ne fais pas trop confiance à ce qu'il te dit, le Yetzara, Hachem, il va te pardonner. Il ne faut pas, non, Al Teftah. Shemet Omar Mime'aid Bi. Alors tu vas te dire, mais alors, moi je fais des fautes, qui va en cachette comme ça? Qui va pouvoir me témoigner contre moi? Personne. On m'a dit, il dit, en fait ce sont les pierres de la maison et les poutres de ta chambre, qui là où tu t'es caché pour faire ta faute, c'est eux qui vont témoigner contre toi. Shene'emar, ki even mekir tiz'aq wa chafis me'est ya'anenna. Donc une pierre, elle criera à partir du mur, et le bois, donc une poutre, donc elle va répondre aussi. Donc c'est en fait, même si tu crois que tu es seul et qu'il n'y a personne, eh bien, il y aura quand même des témoins qui vont donc témoigner sur ce que tu as fait en cachette. On ne peut pas dire que il est dans le monde, enfin on ne peut pas dire qu'il est...
Oui, mais il faut des témoins. Hachem, il écoute des témoins. La Gemara, elle va donner d'autres explications. Hachamim omrim nishmato shel adam me'ida bo. Hachamim ils disent non, tu n'as pas besoin, c'est la neshama de l'homme qui va témoigner directement tout ce qu'elle a fait à Hachem. La neshama, elle ne fait pas des péchés, c'est le gouffre qui fait. Donc la neshama va témoigner de celle qui est dans toi-même. Fais attention à ce que tu dis. Ça veut dire, c'est qui est en nous-mêmes, c'est la neshama. Et Zoé, c'est ce que la Gemara a dit. Et Zoé davar shechevet becheko shel adam, c'est la neshama. Rabbi Zraka donne une troisième idée. Rabbi Zraka Amar, qui c'est qui va témoigner, ce sont les deux anges qui accompagnent l'homme toute la journée, toute la vie. C'est eux qui vont témoigner contre lui. Comme c'est marqué que Malacha Vesamelach, donc ce sont ces Malachim là qui vont témoigner. Parce qu'il le dit de suite. Qui est Malacha Vesamelach, l'Eshmocha Bechol Derachecha. D'accord? Donc ces Malachim là qui sont là pour te protéger, ben ce sont eux-mêmes qui vont aller plus tard témoigner sur ce que tu as fait en cachette. Enfin, le dernier avis dit il dit, ce sont en fait les membres de l'homme lui-même qui vont témoigner contre lui. Comme le passage dit d'ailleurs, Hachem dit, c'est vous qui êtes mon témoin. C'est-à-dire les membres du corps de l'homme vous-même, d'accord? C'est vous qui allez témoigner contre vous-même. Le corps lui-même va témoigner contre lui-même. Voilà. Maintenant, on va passer à une nouvelle Mishnah. Matniti, la Mishnah dit, Yosef ben Yoazer omer shelo lismoch, Yosef ben Yohanan omer lismoch. La Mishnah ici va nous donner donc un certain nombre donc, de dualités, de couples de Hachamim, où il y a une mahlouk des Hachamim, c'est la première mahlouk qu'il y a eu chez la Sages d'Israël. C'est est-ce qu'on a le droit d'appuyer lismoch? Vous savez que quand on apporte un korban au Beit Hamikdash, la Torah dit dans Reikra Lava Vesamar Alav. Vesamar et Yado et Yadav Alav. Il faut appuyer sur la tête de l'animal avant donc de l'offrir en korban. Est-ce qu'on a le droit de faire ça à Yom Tov, oui ou non? Eh bien, c'est la mahlouk qui est ici. Yosef ben Yoazer lui dit on n'a pas le droit d'appuyer sur la tête de l'animal à Yom Tov. Yosef ben Yohanan omer lismoch. Yosef ben dit oui, on a le droit. Ça c'est un. Deuxième. Yehoshua ben Pelahaya omer shelo lismoch netah arbeli omer lismoch. Donc Yehoshua ben Pelahaya il dit non. Netah arbeli il dit oui. Yehuda ben Tabbai omer shelo lismoch. Shimon ben Shaddai omer lismoch. Troisième dualité, la même chose. Yehuda ben Tabbai dit non. Shimon ben Shaddai dit oui. Shemaya omer lismoch. Avtalion omer shelo lismoch. Shemaya il dit oui. Avtalion il dit non. Hillel ou Menachem lo nehelchu. Hillel et Menachem n'ont pas eu de divergence. Yatsa Menachem. Menachem il est parti. Nichnas Shammai. Shammai il a remplacé. Maintenant Shammai on met sur le lesmor et il met le lesmor. Shammai dit non. Hein? On va voir dans la Gemara, on va expliquer ça. Et donc il dit on a le droit. Et enfin la Mishnah conclut. Harishonim ayoniseim ushniim lahem abedin. C'est-à-dire, ce qu'on a lu dans la liste, là, oui, non, oui, non, oui, un truc comme ça, bah, tous ceux qui ont été cités en premier, ce sont les princes, et les seconds, ce sont les chefs du tribunal. Chef du tribunal. Le prince, évidemment, il est plus important. Ok, c'est clair? Facile. L'ismor ou l'ismor, est-ce qu'on appuie sur la tête de l'animal à Yom Tov, oui ou non? On a donc une série de 4, je crois, marloquettes. Pourquoi ça fait mal? 5. Non, on va voir pourquoi là, on va voir la raison. Doucement messieurs, on va voir la raison. La Gemara elle parle de ça. Gemara Tanu Rabanan. Hachamim enseigne. Shelosha mizugot harishonim she'amnu shelo lismoch. Ushnaim mizugot hachadim she'amnu lismoch. Hayu niseim. Ushnaim lahem avot bedin devdet Rabbi Meir. Il vient Rabbi Meir, il nous dit comme ça. Comme on a ici 5 couples, il dit les 3 premiers cités dans les 3 couples et les 2 derniers. Donc les 3 premiers qui ont dit non et les 2 derniers qui ont dit oui, ça, selon Rabbi Meir, c'était eux les princes. Et le concurrent, c'est un abédin. Bah, ça veut dire que si on prend, parce que la mahlok, on va voir, à propos de Yehuda ben Tabbai, Shimon ben Shaddai. Ici on voit, Yehuda ben Tabbai il a dit non, Shimon ben Shaddai il dit oui.
Et comme on est dans les 3 premiers, d'accord? Donc selon Rabbi Meir, Shimon ben Shatar, Yehuda ben Tabai, c'est le premier. C'est un trois premiers, c'est des Nassi, voilà. Donc Yehuda ben Tabai, c'est un Nassi. Et Shimon ben Shatar, c'est un Abeddin. Ils viennent, Hachamim, ils disent non. Hachamim, on dit non, monsieur. Yehuda ben Tabai, Abeddin, et Shimon ben Shatar, Nassi. C'est le contraire. Yehuda ben Tabai, c'est lui le chef du tribunal. Et Shimon ben Shatar, c'est lui le prince. C'est qui est plus fort, le prince ou... Le prince, c'est le plus fort. Le grand rave, c'est le plus fort. Alors, le m'a dit... Maintenant, les hadetano rabanan qui nous a enseigné ce que le Hachamim enseigne. Amar, Rabbi Yehuda ben Tabai. Rabbi Yehuda ben Tabai, il a dit comme ça. Rabbi Yehuda ben Tabai, il vient ici, il se vante. Il dit, moi, j'ai fait tuer un faux témoin, à Zomem, un seul, pour contrer ce que les Sadducéens disaient à l'époque. Eux, les Sadducéens, ils disent, on ne peut tuer le faux témoin que si on a tué l'accusé, à faux. Alors que chez nous, c'est tout le contraire. Les Hachamim, eux, ils disent au contraire. On tue les faux témoins si on n'a pas tué l'accusé. Si on a tué l'accusé, c'est terminé, ça sert à rien de tuer le témoin. Mais les Sadducéens, ils disent non. Au contraire, ils disent, on ne tue le faux témoin que s'il a tué, on a tué la victime, le monsieur l'accusé. Et Rabbi Yehuda dit, moi, j'ai fait tuer le faux témoin, sous-entendu, pas la victime, pas l'accusé. Amal, Shimon ben Shatar. Il vient Rabbi Shimon ben Shatar, il lui dit, monsieur, il dit, moi, je te garantis que tu as versé du sang. Tu as tué quelqu'un alors que c'est un sourd. Pourquoi? C'est à dire, on ne peut tuer 2 faux témoins, que quand les 2 ils ont été faux témoins. Et toi tu as tué un seul, on n'a jamais vu qu'on tue un seul faux témoin. Donc tu as tué quelqu'un de façon injuste. Et il continue, la même chose quand il y a un problème d'argent et qu'il y a un donc faux témoin, on ne va pas l'écouter. Il faut qu'il y ait 2 faux témoins pour qu'on fasse on fasse accepter cette loi de Etzomem. Donc Rabbi Shimon ben Shatar, il lui dit évidemment, tu as mal fait les choses. Miyad, la Gemara dit, Qibel alav Yehuda ben Tabai, she'eno moreh halacha ella b'fnei Shimon ben Shatar. La Gemara dit immédiatement, Yehuda ben Tabai, il s'est engagé à ne plus jamais donner une halacha sans l'accord de Shimon ben Shatar, parce qu'il a vu qu'effectivement il s'est trompé. Et il a tué quelqu'un pour rien. La Gemara raconte, pendant toute la vie de Yehuda ben Tabai, il allait se recueillir sur la tombe de ce monsieur-là, de cette victime. Là, quand on tue témoin, faux témoin, c'est un jugement par un bédine. Une seule personne ne peut pas prendre la décision. Bien sûr, c'est un bédine, c'est un tribunal. Donc le bédine, il a décidé, ce témoin, il est faux. Très bien. Et tout le monde, avec le, mais c'est lui le chef. C'est lui qui prend la responsabilité. Bien sûr, un jugement. Alors, donc on a dit que Yehuda ben Tabai se recueillait sur la tombe de cette victime-là. Et on entendait donc la voix. Alors, les gens ils croyaient que c'était la voix de la victime qui criait comme ça. Yehuda ben Tabai dit, pas du tout, monsieur. C'est moi qui pleure comme ça, c'est pas le mort. T'es la preuve. C'est que quand Rabbi Yehuda ben Tabai va mourir, vous n'allez plus entendre de voix dans la tombe. Ça veut dire que c'est moi qui pleurais, c'est pas lui qui pleure. Alors, Amal, il vient Ravashi, il dit, mais qui est? C'est pas une preuve. Et même si Rabbi Yehuda ben Tabai meurt, et que le bruit s'arrête, qui dit que c'était lui qui pleurait? Peut-être que c'est le mort qui pleurait. Et tu vas dire, comment maintenant c'est arrêté? Dilma Pio, c'est pas ici. Peut-être que Rabbi Yehuda ben Tabai, il est monté au ciel, il a demandé pardon à ce monsieur, il lui a pardonné, et c'est terminé. Et peut-être que c'est lui qui pleurait, c'est pas Rabbi Yehuda ben Tabai. Ou encore, Bedina Tabai. Ou bien encore, il l'a traduit en justice, ils ont fait donc le jugement, et c'est terminé. D'accord?
quoi qu'il en soit, ça c'est l'histoire. Et donc on a ici Uda bin Tabay, il a tué quelqu'un et il a dit je ne recommencerai plus que lorsqu'il y a Shimon ben Shattah avec moi. Bien. La Gemara maintenant discute. Maniha, c'est qui a dit cette donc histoire-là? Et Amrat Besama Rabbi Meir, si on dit que c'est Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir de Amar Shimon ben Shattah Abedin, Rabbi Uda bin Tabay Nasi. D'accord, il a dit que Shimon ben Shattah c'est un Abedin et Rabbi Uda bin Tabay Nasi. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que Rabbi Uda bin Tabay, il avait le pouvoir de prononcer une halakha, d'accord, puisque lui c'était le prince. Si on dit que c'était vraiment le prince, ok, ça marche. Et là, Yamna Tabana de Amna Uda bin Tabay Abedin Shimon ben Shattah Nasi, Abedin befni Nasi memone halakha. Mais si on dit comme Hachamim que Uda bin Tabay c'est le Abedin et Shimon ben Shattah c'est le Nasi, est-ce qu'un Abedin a le droit de parler devant un Nasi? Il n'a pas le droit. Comment il a pu faire donner cette halakha avant? C'est pas possible. Donc, et non, justement, donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Meir. C'est avant l'histoire, avant cette histoire. Oui, on parle avant, bien sûr, on parle avant. Comment lui? Parce que lui, il a dit à partir de maintenant, je ne ferai plus tout seul. Mais avant, tu as fait tout seul. Et comment? Si tu as Bédine seulement, comment tu peux donner une halakha alors que le Nasi, le prince est là? Si tu as un Nasi, bien sûr, tu as tous les droits. Après, tu décides, bon, je me suis trompé, je ne fais plus. Mais comme maintenant, tu es un Abedin, tu ne peux pas parler devant un prince. Alors, le Gemara dit là, non monsieur, je peux te dire que c'est le Chachamim quand même. Et alors, comment il a fait? Comment il a pu montrer? Alors, il m'a dit non. Quand il a dit, il s'est engagé de ne plus faire les choses tout seul que seulement avec Rabbi Shimon ben Shattah. Il dit en fait en vérité, au début, lui Rabbi Uda bin Tabay, il était avec les autres juges. Et donc ils se sont trompés dans le jugement. Alors c'est pour ça qu'il a dit maintenant, même si je suis avec les autres juges, je ne prendrai plus de décision tout seul, j'attends chez Rabbi Shimon ben Shattah parce qu'il s'est trompé. D'accord? Et ça peut être haramim, c'est pas un problème. Après on a dit, rappelez-vous, Hillel ve Menachem, on a dit Menachem il est parti, Shammai il est venu à la place. La Gemara a dit, Yatsa Menachem, Lechan Yatsa, où il est parti? Il est sorti, où il est sorti? Abaye Amar Yatsa Letadbut Ra. Abaye il a dit, il est sorti malheureusement, donc il a quitté la Torah. Rava Amar Yatsa L'Avodat HaMelech. Ah ben dit non, il a été embauché par le roi parce qu'il devait servir le roi. Donc il a été obligé de quitter l'étude. Tanya Nami Achi, d'ailleurs une braïta dit, Yasa Menachem L'Avodat HaMelech, Yasu Amoshmonim Zogot Talmidim Bushin Sirikon. Et dit la braïta, elle appuie ce qu'il a dit, Rava, comme quoi Menachem il a été embauché par le roi. Et il a pris avec lui 80 pères de Hachamim, 80 couples de Hachamim, qui étaient les Bushim Sedekon, ça veut dire ils étaient bien habillés de vêtements royaux. Amar Rav Shamin Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Alors maintenant on va discuter cette histoire de Smicha, quand on appuie sur la tête de l'animal avant le Korban. Il a dit Rav Shamin Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Le'olam, al tehi shivut kalla be'ainecha. Shivut, c'est une interdiction des Hachamim. Donc dans Shabbat, il y a les Mlachot, les 39 Mlachot, il y a les Toldot, c'est aussi Simnat Torah. Après, il y a des Shvutim, les Shvut, c'est les Hachamim, ils ont interdit. C'est donc les interdits des Hachamim. Alors il dit attention, que l'interdiction des Hachamim ne soit pas légère à tes yeux. Shehare Smicha, Ena Ela Meshum Shevut. Il dit parce que la Smicha, justement, elle n'est qu'à cause de Shvut. C'est quoi Shvut? Pourquoi on n'appuie pas sur la tête de l'animal? De la même façon, on a dit on n'a pas le droit de monter sur un arbre Shabbat, on a vu dans Bethsaïda il n'y a pas longtemps, on n'a pas non plus le droit de monter sur un animal Shabbat. Shvut, c'est une interdiction des Haramim. C'est ça. C'est ça. Et pourtant, et tu viens, regarde comment les Haramim ils ont discuté de cela. Les 5 générations donc de princes et d'Abedin. Et le risque c'est quoi d'appuyer sur la bête? Parce que c'est la sorte de monter sur un animal, voilà. Tu appuies, tu risques de monter après. De monter sur un animal. Pour l'instant, c'est ce qu'on pense. Oui, parce que quand tu vas lui appuyer, il va vouloir se sauver la bête, donc tu vas vouloir monter. Non, parce que nous on sait. T'accroupir. Parce que pour monter, ils avaient. Non, parce que quand tu appuies sur la tête, comme on va voir qu'on appuie avec force,
Donc tu déplaces l'animal. Et c'est mouxé l'animal. D'accord. L'animal c'est mouxé. On n'a pas le droit de déplacer un animal. Dès que tu le touches, Non, toucher c'est pas un problème. C'est juste déplacer un animal. C'est mouxé. Yom Tov c'est motard. Il y a des mouxés qui sont motards. Yom Tov. On parle Shabbat là. Shabbat ici. On parle Shabbat. Et même Yom Tov. C'est la même chose, tout ce qui est moussé Shabbat, moussé Yom Tov, sauf dans certains points, notamment ici, l'animal. On a le droit quand on fait la shita, bien sûr, on a le droit d'amener. Donc, tu as le droit d'appuyer sur la tête. Seulement, il peut le faire, mais là, Non, la shita pour tout le monde, nous aussi on peut le faire. Bien sûr, on peut le faire, pas de problème. Donc peut-être qu'il a touché, il a déplacé pour faire shita. Non, là on parle de smicha. Smicha, c'est au Beth Amikdash. Il se mettra pour faire shita, finalement, non? Mais si tu fais la shita, pourquoi tu as besoin de faire la smicha? Tu n'as pas besoin de faire la smicha. Ah, tu fais directement l'acte. C'est pour ça qu'il dit, venez à Kagdado. Et il y a eu Mahlok quand même donc chez les grands de la génération. Donc, moi, il dit, pshita, qu'est-ce qu'il nous apprend celui-là? Amar Bihana, il dit, tu sais, ne prends pas les interdictions de Hachamim. On a toujours su que la Hachamim, c'est Hachamim, et l'interdiction de Hachamim, c'est important. Il dit, non, ici, Shvut mitzvah, c'est les. Ici, c'est non seulement c'est Shvut, mais c'est une mitzvah quand tu fais la Shvut. Puisque la Torah a dit, il faut appuyer sur la tête de l'animal. On aurait pu penser que c'était rien. Ben, tu vois que, malgré tout, il y a une mahlok d'ici. Alors, on a dit non, on a mis pshita, mais ça aussi c'est évident qu'il n'y a rien à prendre. Interdit de Hamim, c'est interdit de Hamim. Il dit non. La poké me mande ama bismecha goufa pli riqa mashmanan bishput hu difli. Parce qu'en fait, là-bas, dans le Mishnah Bessa, on a vu là-bas mahlok dans le Bessa Mabitile. Est-ce qu'on peut faire la smicha Yom Tov, c'est obligatoire, oui ou non? Et là-bas, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Parce que le Rachid a expliqué que dans les shlamim, la Torah elle a dit il faut appuyer dans les shalmei Ndava. Quand tu amènes shlamim Ndava, tu appuies, tu amènes le korban. Mais dans shlamim de Hova, c'est-à-dire shlamim Hagiga de Yom Tov, la Torah n'a pas parlé. Toute la discussion allait, est-ce qu'on peut appuyer sur shlamim Hova, oui ou non? Est-ce qu'on apprend de shlamim Ndava, oui ou non? D'accord? Et alors c'est pour ça qu'il dit la pourquoi me mande Amar, ne crois pas que la discussion elle est est-ce que la smicha on doit assumer ou pas on doit assumer. Sommer, il faut assumer. Tout le monde est d'accord quand il faut faire la smicha chez Samer Hamba. Si c'était en semaine, ça aurait été permis. C'est le problème, mais que c'est shvut, c'est une interdiction des haramim. Alors, il y a donc, c'est pour ça que c'est mahlok. Même ça, c'est mahlok. Il y en a qui permettent, il y en a qui permettent pas. Voilà, parce qu'on a vu la liste. Amar ami barhamash mamin, smicha bechol korban. Alors, Mohamed dit, alors de là on apprend, puisque l'interdiction c'est de donc, déplacer un animal à cause de problème de mouxé, quand on appuie avec force. C'est-à-dire tu appuies, tu le tords la tête à l'animal. Donc tu déplaces l'animal. Parce que si tu appuies juste un petit peu comme ça, nous on a dit toucher un mouxé, c'est pas un problème. D'accord, si c'est pas avec force, quel est le problème? Il n'a qu'à mettre la main, c'est terminé. Et là c'est sûr que c'est avec force. Ah, mais L'Agma va poser une question. Daber el Ben Israël, c'est marqué dans la Torah à propos donc justement de Vaïkra là-bas pour de la smicha. Vesamach. De là, les haramim ont dit Ben Israël somchin, ve'en Ben Israël somchot. C'est-à-dire un Ben Israël qui apporte un korban shamim, il fait la smicha. Si une femme elle apporte korban shamim, elle ne fait pas de smicha. Les femmes elles ne font pas smicha. Ça c'est ce que dit le Tanakama. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, il y a marqué, Omrim, Bnot Israël somchot reshut. Eux ils disent non, si les filles d'Israël elles veulent faire la smicha, elles ont le droit. Elles veulent pas, Mais c'est pas comme l'autre, il a dit non. Elles peuvent. Ama Rabbi Yosef. Et bien Rabbi Yosef il raconte. Sahli Aben Azar. Aben Azar il m'a raconté. Une fois on avait un veau de shlamim. On a amené la Azarat Nashim au Beth Amikdash. Pourquoi Azarat Nashim c'est la voie les femmes? Mais ça et les femmes elles ont appuyé sur la tête. L'homme c'est pas parce que les Nashim elles doivent faire appuyer ou pas. Et là, c'était juste pour faire plaisir aux femmes. Elles avaient envie. Voilà, on a laissé. Yom Tov. Ah ouais, mais sinon, pas de korbanot. Il n'y a pas de korbanot Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de korbanot Yahid. Ah, l'Agma dit, Ve'isal qadadir smicha b'chol korban. Mishum nahto ad nashim avdanan avoda b'kodashim.
Il m'a dit, attends, je comprends pas. Si tu dis que quand on appuie la smicha, si on appuie avec force sur l'animal, oui, pour faire plaisir aux femmes, tu vas faire un avoda b'kodashim, c'est-à-dire, les femmes, elles font pas d'avoda b'kodashim, c'est assourd. Si tu dis que la smicha, c'est avec force, d'accord, comment tu peux permettre aux femmes, pour leur faire plaisir, à l'appuyer sur un animal kadosh? C'est pas possible, ça. Et là, n'est-ce pas? C'est certainement parce qu'on n'exige pas ça. Si on a permis aux femmes de le faire, c'est parce que c'est pas obligatoire. Si c'était obligatoire, comment tu permets aux femmes de faire ça? C'est pas possible. On n'a jamais vu que les Kohanim femmes ils font du travail. Alors, l'Agma lui répondit, il dit non. Je peux te dire, c'est Bechol Koho. Ah, mais alors comment les femmes? Il dit non, il leur a dit juste, nous, ils ont dit aux femmes, juste vous posez la main. Après, le Kohen, il vient, il fait la smicha, la vraie. D'accord? Vous, juste un petit peu, poser la main sur la tête. Semblant, voilà, semblant. Alors, là, moi, a dit non, si c'est comme ça, et après, si vraiment tu dis ça, l'homme pneu smicha benashim, t'es pour l'aider dans le smicha clair. Elle m'a dit non, parce que nous, on a dit comme ça. Quand ils ont raconté cette histoire, ils ont dit, on a permis aux femmes d'appuyer. Et elle a dit la raison. C'est pas parce que la smicha, elle est interdite chez la femme. Alors on m'a dit, attends, si tu dis que la smicha est bechol koho, c'est sûr que la smicha est interdite chez les femmes. Puisqu'on a dit que la femme, elle ne peut pas appuyer sur le korban, c'est assourd. Donc c'est pas possible. Alors Amar Rabbi, il a dit, t'as raison, d'accord. Hada, il a dit, il faut donner les deux raisons. Parce que nous, on a dit, l'homme pnei smicha benashim. Alors il dit non, en vérité, Hada, première raison, dès l'état, les smicha glal, qu'on n'a pas besoin du tout. Il ne faut pas appuyer, les femmes, elles ne peuvent pas appuyer. Ve'od, pour faire plaisir aux femmes, on leur a donné juste donc à mettre la main seulement. Amara papa, il a dit à papa, Shma minna, on déduit de là, Sdadin asurin. C'est-à-dire que même sur les côtés, c'est assour. Ça veut dire, quand on a un mouxé, si le mouxé est assour, même une partie du mouxé elle est assour. Parce que là ici, tout le problème ici, c'est assour de monter sur le dos de l'animal. Mais là, la tête, tu ne vas pas monter sur la tête de l'animal. Donc, on a interdit même indirectement, d'accord, les côtés de l'animal, indirectement à cause de l'animal. Parce que c'est-à-dire que si on permet sur les côtés, on n'a qu'à appuyer sur les côtés de l'animal, il n'y a pas de crainte que tu vas monter sur l'animal. Et la lave shmamina, c'est-à-dire asourin. Donc tu dis de là que les côtés aussi, c'est assour. Ravashi Amar, il vient Ravashi dit non, monsieur. Je peux te dire que les zadines c'est moutar. Alors pourquoi on ne le fait pas? Kol debah de gabah ke gabah damé. Il dit parce que tout ce qui est l'animal, il est comme ça, hop, horizontal. Le dos haut, après la tête. D'accord? Comme tout ce qui est aligné avec le dos haut, si tu appuies sur la tête, on craint après, tu vas monter sur l'animal, sur le dos de l'animal. Comme c'est au même niveau, c'est plus risqué. Donc j'aurais pu te dire que Zdadim en vérité c'est motard, mais là ici, c'est le problème. Donc Zdadim c'est motard, c'est pas sûr comme tu dis, donc c'est sûr que c'est Zdadim assuré, pas du tout. Moi je peux dire que les Zdadim, ça décompte indirectement, c'est motard, mais là il y a un plus grand risque que comme on est à la même ligne que le dos de l'animal, et comme sur le dos c'est assuré de monter, on craint aussi qu'il monte sur la tête de l'animal, là où il y a son cou, et c'est pour ça que c'est assuré. C'est pas parce qu'il est moussé. Non. Parce que justement, lui, il voulait lui dire peut-être que c'est à cause du mouxé que la tête, c'est une partie du mouxé. Il dit non, la raison, c'est pas ça. C'est parce qu'on monte sur le dos de l'animal. Rachid a dit la tête, elle est au même niveau que le dos de l'animal et on craint qu'il va monter sur cela. Donc il y en a qui permettent, hein, on est d'accord. Et ceux qui permettent, pourquoi ils permettent? Sur les zdadim. Il dit non. De façon générale, les zdadim, c'est moutard. Alors pourquoi tu ne permets pas ici? Parce qu'ici, il y a une plus grosse crainte. Mais dans la Mishnah, il y a deux avis. Il y en a un qui dit ah ouais, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Celui qui dit qu'on peut, pourquoi il va dire oui alors? Il dit oui, il dit qu'on peut l'ismor l'animal, Yom Tov. Ben, il te dit, le smor là, Bechol Koho. Tu appuies, c'est pas parfait. Bon, tu appuies, tu mets la main dessus. D'accord? Il n'y a pas de risque qui monte. Voilà. On fera ça demain, ça